Bienvenue à tous pour ce direct. Coucou Bernard, Julien, bienvenue Adèle, vous êtes plusieurs arrivés en même temps. Je vous laisse le temps de venir, vous me dites comme d'habitude si vous m'entendez bien ou pas. J'espère que je suis assez proche du téléphone en fait, tout simplement. Donc bienvenue pour ce direct où j'avais simplement envie de faire un point pour cette période qu'on est en train de vivre, vu qu'au niveau énergétique, il peut y avoir une sorte de down, un ralentissement, dépendant de chacun. Coucou, mon der Nanou. Merci Ouda pour le son. C'est parfait comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire, ok merci pour le son, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez si vous n'avez pas répondu en story. Et je vais attendre juste un petit peu avant de lire la carte, même si vous êtes déjà pas mal. Je pense que je ne vais pas attendre. J'aime bien dire un truc et juste après tu sais dire, en fait non. Voilà. Donc j'ai pris une carte, donc déjà c'est pour ouvrir, pour ouvrir notre rencontre de maintenant. J'ai pris une carte du jeu qui est la voix de la conscience, pour les intéressés en oracle. De toute façon vous voyez à l'envers, mais ça ressemble à ça. Bon, c'est un jeu d'oracle, il y en a plein. Et j'ai voulu, en fait, j'ai tiré une carte, simplement pour voir un petit peu c'est quoi comme message on va venir nous donner. Et au-delà de ça, je vais vous parler bien entendu de Mercure rétrograde, de Vénus rétrograde, du Soleil qui est passé en Verseau, enfin de faire un petit point ensemble et de voir qu'est-ce que quelque part cette période veut nous transmettre, veut nous enseigner. Et si vous avez des questions, elles seront bien entendu les très bienvenues. Donc déjà, la carte que j'ai tirée, c'est le Vagabond. Ça ressemble à ça. Un peu trop de lumière. Ça ressemble à ça. C'est le Vagabond. Donc de quoi nous parle cette carte? Et à voir comment ça résonne en vous. Vous n'hésiterez pas à me dire comment ça résonne, la carte. Osez vos élans intérieurs, ceux qui vous sortent de votre cadre habituel. Savourez la liberté de l'école buissonnière. Vagabonder, aller son but, sans chercher quoi que ce soit. Le vagabond représente la fluidité, le non-attachement. L'archétype du vagabond ouvre un état d'errance, d'où peut naître la perception de la lumière. Seule la foi accompagne ce chemin. Le vagabond fait le choix de la marginalité. Il n'a pas de maison, pas d'attache, sans argent, sachant vivre à la débrouille. Sa vie renvoie à la peur fondamentale de l'insécurité. La lame du vagabond est la lame du non-attachement ou de l'attachement au tout. Nous avons tous en nous un vagabond, cet habitant de l'univers habité par le divin. Il nous libère de nos frontières et nous invite à visiter l'inconnu sans attente. Dans vos vies actives et codifiées, il est possible de retrouver l'esprit du vagabond par un arrêt de vos activités, par exemple, une année sabbatique, des vacances libres sans projet, retrouvez cet espace ontologique de liberté en vous. Le chemin du vagabond se crée dans l'instant présent. Il invite au repos de l'âme. Ces moments de vie nourrissent votre évolution. Et là, on a 3 questions. Avez-vous besoin de réveiller le vagabond en vous? Si vous êtes dans une errance de vie, vous sentez-vous connecté à la vibration profonde de cet état? Quel chemin d'évolution vous propose cet archétype? Alors pour nous guider, le vagabond ouvre de multiples portes pour sortir des idées préconçues de vos croyances et aller vers l'inconnu. Alors pour résumer, finalement, je me dis, c'est ce qui nous fait nous rejoindre ce soir, c'est ça que j'aime bien, ça donne vraiment le ton. C'est cette notion, vous l'avez entendu, d'inconnu, de liberté et d'idées préconçues, d'idées arrêtées. Donc en ce moment, il y a pas mal de monde, à voir si vous êtes de cela ou pas, voir ce que vous vivez, qui est confronté à cette notion de liberté et de restriction par rapport à la liberté. Là, moi, ce que j'entends avec cette carte-là du vagabond, c'est vraiment arriver à se créer un espace sacré. Un espace, en fait, c'est même pas se le créer, c'est se reconnecter. D'un point de vue énergétique, quand on se sent perdu, c'est-à-dire quand la vie n'a plus de sens, c'est que, à ce niveau-ci, c'est coupé. Il n'y a plus de connexion, on n'est plus connecté à d'autres âmes. C'est elle qui nous donne vraiment le sens des choses. Dita. Dita nous dit le vagabond m'évoque le mât dans le tarot de Camoin. Et je connais pas ce tarot-là, je te remercie. Et il y a le mât, ça me parle bien aussi. Mais donc oui, quand on est en perte de sens en tant que tel, on se réveille le matin, on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses,
il y a quelque chose qui a été coupé là-haut, en tout cas coupé, c'est un mot, hein, il y a quelque chose à reconnecter. D'où cette notion que je vous ai amenée juste avant d'espace sacré. D'espace sacré, ça ne veut pas dire forcément un espace physique, hein, c'est possible, mais pas forcé. C'est avant tout un espace intérieur où on prend le temps de s'accompagner, de se guider nous-mêmes, de se rappeler que, ok, il y a ce qui se passe à l'extérieur, il y a cette sensation que je ne suis plus libre de faire certaines choses, parce qu'on est habitué depuis tout petit, depuis tout gamin, à ce que ce soit l'extérieur hein, qui réponde à nos besoins et compagnie. Et bien là, actuellement, il y a réellement une invitation, avec Vénus rétrograde, avec Mercure rétrograde. Oui, Uranus est redevenu direct et on s'en parle juste après. Mais il y a quand même pas mal d'énergie en ce début d'année qui nous pousse à trouver un espace intérieur où on se sente bien. Ça ne veut pas dire ici nier ce qu'il se passe. Ça veut simplement dire à quelle idée, à quelle croyance tu t'arrêtes. Parce que finalement, ce qui nous met mal, et ça a toujours été le cas, hein, je veux dire dans l'absolu, ça a toujours été le cas, c'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on se dit. Bien sûr, il y a des fois des situations où vous pouvez me dire, ouais mais là, oui mais tu as toujours ce choix intérieur quand même. Et pour moi, à mon sens, quand on se sent très mal, c'est parce qu'on a une sensation qu'on n'a plus le choix. Ici, c'est un clin d'œil aussi au nœud nord en taureau, hein, astrologiquement parlant. Comment se réapproprier cette capacité de choisir? Choisir ici, non pas seulement ce qu'il y a à faire à l'extérieur, mais comment je vais me positionner à l'intérieur. Et c'est pas pour rien, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses bien sûr, qu'en ce début d'année, on se tape Vénus rétrograde en Capricorne, on est au niveau de nos structures intérieures. Une Vénus rétrograde qui a été voir hein, fin décembre Pluton, qui début mars va repasser au niveau de Pluton, et Pluton c'est notre subconscient. C'est également notre lien au pouvoir. Donc quand je vous parle de choix, je parle de pouvoir, on parle de la même chose. Avoir une sensation de ne pas pouvoir faire de choix, c'est un petit peu par défaut, mais je me retrouve à vivre ça par défaut, c'est comme si vous me disiez je suis impuissant. Et cette sensation d'impuissance, c'est la plus grande sensation qui peut nous déconnecter de notre âme, de notre puissance en fait, hein, qui est suprême au-delà de cette vie-là. Tu me dis, oser prendre du temps pour soi sans occulter l'environnement, mais véritablement s'occuper de son soin intérieur, pour peut-être retrouver sa guidance. Voilà. En tout cas, s'offrir cette possibilité-là, parce qu'encore une fois, c'est cette connexion à notre âme qui nous donne notre puissance sur cette terre. Donc, certains vont vous dire le pourquoi dénoterait qu'il y a une raison. Et bien souvent, on veut une raison, on veut donner du sens. Et ça, sachez que c'est totalement humain. Mais à partir du moment où le sens, tu te le donnes par rapport à un espace intérieur à toi, parce que quelque part, la raison, c'est essayer de connecter plein de choses tout le temps. Non, on ne veut pas forcément ça, en tout cas là, par rapport à ce que je vous explique. C'est vraiment de revenir à votre sens premier à vous. C'est vraiment, on le dit, hein, en plus avec le nœud nord taureau, on va vraiment reparler à nouveau des choses très simples. C'est vraiment de se dire, hey, tu te réveilles ce matin, t'es vivant. Déjà ça. Regoûter à qu'est-ce que la vie, redéfinir qu'est-ce que la vie, et ne pas le faire par rapport à quelque chose d'extérieur. À la vie en ce moment, vu ce que je vis, ça vaut pas le coup. On pourrait avoir des pensées comme ça. Donc pas définir par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qu'il se passe ou ce qu'il ne se passe pas, mais par rapport à cette sensation, te dire waouh, quand même, je suis là. Voilà, qu'on ait envie d'être là ou pas, hein, après voilà, mais je suis là. Et j'ai une nouvelle journée qui m'attend. Qu'est-ce que je vais faire de cette journée? Quelle pensée je vais nourrir par rapport à cette journée? Qu'est-ce que j'ai eu tendance à me dire par le passé? Qui fait que, bah oui, tout se ressemble, hein, comme on dit. Si tu veux du changement, fais quelque chose de nouveau. C'est une base. Pour revenir à la période, si vous vous sentez au ralenti, etc., c'est pas grave hein, pour autant. Hein. Encore une fois, ça va toujours dépendre de ce que vous vous dites. Si vous vous sentez ralenti, etc., et que vous vous dites c'est pas possible, il faut absolument que je réussisse, il faut absolument que je fasse ça, c'est clair que le moment va pas être cool. Mais arriver à accepter de se dire, bah là j'ai un rythme plus lent. Bah oui, je devais faire ci, faire ça. Accepter de prioriser, par conséquent, hein, s'il y a des deadlines, hein, notamment. Accepter aussi peut-être de ne plus faire certaines choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire parce qu'on pense que. Oui, mais si je fais pas à manger, qui va le faire? Par exemple, un truc basique. Si je fais pas les courses, qui va le faire? Alors, quand je dis ça, c'est plus dans le contexte d'une famille, d'un foyer, à voir, hein, quand il y a possibilité, parce que des fois, oui, on peut être tout seul, mais peut-être que si tu le fais demain, ça ira aussi. Donc c'est
c'est d'arriver en fait à voir, donc d'être bienveillant envers soi et de se dire, mais alors attends, oui, d'habitude c'est mieux quand tu fais ces choses-là, là, maintenant, plutôt que demain. Mais si on pouvait changer ça, si on commençait, non pas, parce que le mental, hein, il peut vous dire, quand j'ai le mental, c'est les pensées, hein, c'est le cerveau, il peut vous dire, oui, mais là, tu commences à être feignant, tu te relâches, attention. Parfois, c'est aussi quelque part un piège qui fait que ça nous laisse dans une tension perpétuelle et qu'on ne se repose jamais. Et là, si ces énergies sont en train de ralentir, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intégration, le corps est fatigué. Il y a beaucoup d'intégration, et en même temps, j'ai envie de vous dire, dépendant où vous êtes dans le monde, hein, mais on repart, les journées deviennent plus longues à nouveau. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça s'est pas passé comme tu voulais, que demain doit continuer à se passer d'une façon que tu jugerais pas bonne pour toi. Tout dépend de comment tu te lèves. Tout dépend si tu parviens à nourrir, ne serait-ce que ça, te dirais je suis en vie. Même si en ce moment c'est la galère pour certains, c'est de se rappeler que tu es là. Et si tu es là, c'est que tu peux faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous amener par rapport à ça, parce que je voulais ce qui vient. Et puis au-delà de ça, par rapport toujours à la carte qu'on a tirée au début, on parle, hein, en effet, je ne sais plus le nom, m'a amené la notion du mât, le vagabond, hein, le mât, dans le tarot, le fou en fait. Et c'est vrai que cette notion d'inconnu à l'heure actuelle est pas évidente pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a de l'incertitude, bien sûr qu'il y a plein de repères qui sont tombés et qui vont continuer à tomber, hein, mais bon, je pense qu'ils sont quand même déjà bien tombés, les repères extérieurs. Donc à nous d'en profiter, à nous de vous dire, mais waouh, j'ai vraiment cette possibilité aujourd'hui de créer une réalité qui va mieux me correspondre. Tout est une histoire de point de vue de comment je me positionne. Et après, c'est aussi naturel d'accepter d'avoir des journées, hein, moi-même, où tu as un peu plus d'âne, où tu n'as pas envie de voir les choses sous un angle, mais tout est dans la répétition. Est-ce que plus souvent tu es dans une répétition, on va dire, où tes pensées t'amènent plutôt vers un état où t'es pas bien, ou bien est-ce que ces moments-là sont des moments moins nombreux? Vous voyez, tout est une histoire de discerner cet aspect-là en vous. Et tout est une histoire aussi, à mon sens, euh, d'observer ce qui se passe dans notre tête. C'est là la première répétition. Une pensée amène une expérience qui amène une émotion, qui ici va venir toucher comment on se sent. Hein. L'émotion, c'est finalement comment je me sens. Et si on laisse faire, si on n'observe pas ça, si on n'observe pas ce qu'on se dit, on répète continuellement. C'est le fameux le dimanche soir de te dire « Ah ça y est, c'est reparti pour une semaine ». Je suis pas sûre que ça fasse du bien à un moment. Donc d'arriver à se dire comment je peux faire en sorte que ce début de semaine soit un début de semaine où je suis bien, quoi. Voilà. Je pense pas qu'on ait envie, en tout cas moi non, de sentir pas bien, c'est-à-dire un peu d'âne, un peu voilà. Je pense pas. Je pense qu'on a envie du meilleur, hein, pour soi. Tu dis quoi, Wandernano? Obligé de lâcher prise en gardant un cadre non rigide, ça nous force à nous écouter et créer de nouvelles choses. Ouais. Oui, reconnecter à soi. Ça ressemble au chaos avant l'ordre, le 4 mars. Je sais, en fait, pour moi, c'est vraiment la fin janvier. Je suis pas sûre qu'en février, on ait encore cette lourdeur, ce ralentissement, parce que pour moi, c'est comme une voiture, tu sais, quand tu accélères ou tu ralentis, enfin, tu appuies sur le frein, c'est ce moment-là. Et là, on est en train de vivre un moment où genre, on allait d'une certaine façon, on avait un honneur en gémeaux, hein. Le honneur gémeaux, c'est une agitation, c'est là, je suis partout. Et là, tu as un honneur taureau qui arrive. Et là, paf, ok, alors attends, ça marche plus pareil. Et en plus, comme je vous le disais, Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, les planètes rétrogrades, elles demandent à ce qu'on regarde à l'intérieur de nous. Donc d'un coup, la façon de communiquer, nos pensées sont plus accessibles aussi, c'est ça que ça veut dire. Ce Mercure est rétrograde en Verseau dans un premier temps. Donc les différentes idées de projets que vous avez depuis, j'ai envie de vous dire, fin décembre, hein, début janvier, là, ça va être le moment de les fignoler. Et vous verrez qu'il y a certaines idées qui vont rester, d'autres qui ne vont pas rester. Vénus rétro, je vous en ai parlé avec Suneva, une mini-capsule. Hein. Il y a un truc qui s'est passé en novembre, et là, tout ce que vous pouvez vivre, c'est par rapport à ce que vous avez vécu en novembre. D'une façon ou d'une autre, des fois c'est plus gros que d'autres, hein, ce qui s'est passé, je sais bien, mais c'est de voir que c'est ça qui est en train de se restructurer, se redéfinir. C'est un peu les mots-clés ici. C'est d'accepter aussi, pendant ces phases rétrogrades, qu'il y a des choses que vous avez pu entamer, soit fin de l'année dernière, soit début de ce mois, que vous êtes en train de changer d'avis. On a le droit de ça. On a le droit de modifier. Parce qu'on évolue, parce qu'on change. Ça a toujours été le cas. Mais c'est pas évident, en fonction de chacun bien sûr, mais c'est pas évident de se dire j'ai pris un chemin et finalement je change d'avis. C'est pas évident, disons ce qui est. Parce qu'on se dit mais je suis pas sérieux.
Il y a des pensées, ça aussi c'est des pensées quoi. Et c'est de se dire, mais alors attends, si t'es pas bien, à partir de quoi tu veux faire tes choix maintenant? Par rapport à une pensée qui va te dire, bah, c'est pas sérieux, et donc tu vas rester dans un truc où t'es pas bien, donc ça veut dire qu'au fin mot, ça n'ira pas, quelque part. Là, à un moment, t'as le choix, t'as cette capacité, t'as ce pouvoir. Tu peux nommer les choses, tu peux les exprimer. Le résultat, tu ne le connais pas. C'est ça l'inconnu, tu ne le connais pas. Mais la plus grande liberté, c'est bah, de faire des choses, d'essayer des choses en relation avec comment tu te sens. Ça va être quelque chose qui est assez essentiel. J'en parlerai en février lors de l'atelier sur cet axe-là, taureau-scorpion, mais ça va être essentiel de se reconnecter à nos sentis. On n'est plus là pour les fuir. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est pas mal connecté à nos peurs, la peur du scorpion, mais à un moment, il y a aussi un senti. Tout le monde a, dans sa vie, à un moment, et j'espère à plusieurs en tout cas, été en connexion avec sa propre plénitude, le fait de se sentir bien. Parfois, ces moments-là sont très éphémères, sont très rapides. Vous savez, je vais passer une soirée avec des amis, j'étais bien, mais je trouve ça tellement commun. La banalité. On n'aime pas la banalité. Et pourtant, c'est dans des choses très communes qu'on va se sentir bien, si on observe. Communes pour nous, ou communes des fois pour tout le monde. Mais c'est d'observer que ça va être quelque chose vers lequel on va tendre pendant les 18 prochains mois, on a le temps, mais d'aller vers cette plénitude. Comprendre que ce qui nous paraît quotidien, ce qui nous paraît banal, bah, c'est la vie aussi. Et qu'en fait, c'est banal en fonction aussi de ton positionnement. Et banal n'est pas forcément quelque chose de mauvais ou à proscrire. Donc pour moi, je trouve ça pas mal intéressant, parce qu'on va tous le vivre, hein. Donc là on est qu'au début, et de voir que cette période nous amène à ça, nous amène à montrer que ouais, des fois on peut aussi être bien, à pas faire ce qu'on avait prévu, qu'il y a un ralentissement général ici, hein. Ça ne parle pas que de toi, enfin vous ou moi tout seul, non, là c'est général ce ralentissement. Donc c'est de comprendre qu'on est en train de vibrer différemment, et que notre corps intègre aussi de nouvelles informations. Et donc c'est plutôt ça en fait, c'est un beau changement. Et c'est ça, cet accès à la liberté. C'est d'accepter en fait la liberté, beaucoup dans cette acceptation. Parce que finalement, quand on accepte, on arrête de se démener. C'est comme si on était dans un océan, il y a vraiment du torrent, il y a vraiment du courant, et que tu es en train de te débattre comme un taré, là tu perds toute ton énergie, alors qu'en fait tu as juste à accepter. Et peut-être que là il y a une planche qui va arriver, tu vas te mettre dessus, et ça va être le plus beau des voyages. Donc, pour ça je vous dis, c'est une histoire de posture. Et c'est pour ça, on peut le voir pour certaines situations, vous allez réagir d'une façon, moi je vais réagir d'une autre. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas le même vécu, parce que la majorité des choix qu'on fait, c'est par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a vécu. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est une invitation, vous en faites ce que vous voulez, mais là les énergies sont vraiment en train de nous dire, bon ok, t'as envie de vivre quelque chose de différent? Ok. Donc quand tu fais un choix, tu le fais par rapport à quoi? Est-ce que tu sais? Ou est-ce que tu t'ouvres à cet inconnu? Tu l'accueilles? Et de façon générale, c'est ce qui nous arrive, hein. Oui, bien sûr, d'un point de vue personnel, on sait ce qu'on va peut-être faire demain ou tout à l'heure, et encore. Mais de façon absolue, on ne sait pas ce qui va se passer. Le monde change. Et déjà de l'accepter. Et de se dire, hey, je vais m'ouvrir aux nouvelles possibilités. Plutôt que de se dire, oulala, ce que j'ai connu n'existe pas. Bah oui, le nous qu'on a connu, de toute façon, il n'existe pas. Regardez-vous il y a 10 ans, vous n'êtes plus la même personne. Bien sûr, il y a un fil qui risque d'être là, mais vous n'êtes plus la même. Donc c'est le même principe ici qu'on est en train de vivre, on a juste une sensation d'accélération et d'amplification. Jupiter Poisson, ça amplifie pas mal, et puis comme c'est global comme situation, ça amplifie plein de choses, mais ça reste la même chose, si on veut, en tout cas à mon sens, si on veut simplifier d'une certaine façon. Donc voilà, je crois que c'est ça. C'est ça que je voulais ici partager, c'est ce qui est venu, et je trouve ça très beau. J'ai beaucoup aimé cette carte du vagabond. Donc je vous redis les questions, parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Avez-vous besoin de réveiller le vagabond en vous? Donc le vagabond en vous, c'est d'avoir plus d'espace pour être qui l'on est, faire ce qu'on a envie, etc. Si vous êtes dans une errance de vie, vous sentez-vous connecté à la vibration profonde de cet état? Tu vois? Quel chemin d'évolution vous propose cet archétype? Donc voilà, parce que c'est vrai que cette sensation, ça je sais que beaucoup de monde peuvent l'avoir actuellement, la notion d'errance en fait. Encore une fois, c'est un point de vue. Tu peux dire je suis en vacances ou je suis en train d'errer. Et tu as le droit de errer, tu as le droit de ne pas savoir de quoi demain va être fait. Mais tu peux voir ça comme des vacances. Je veux dire, c'est correct pour tout le monde de prendre des vacances et de ne pas avoir d'objectif en vue ou quoi, mais c'est pas correct de ne pas savoir genre où est-ce que ma vie va.
Moi, j'ai envie de dire, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, quand on me dit, tu te vois où dans 5 ans? Bah, attends, déjà dans 1 an, j'en sais rien. Alors dans 5 ans, ça marche pas. Ça marche plus. Pas que j'ai pas des envies, mais parce que j'ai envie de laisser libre cours à ce qui est. Parce que oui, il y a encore plein de choses que je ne sais pas, mais par rapport à nous-mêmes, on ne sait pas en fait exactement qui est-ce qu'on va être même dans 5 mois. Donc laissons-nous un peu de marge, quoi, laissons-nous respirer, sortons un petit peu de ces principes qui demanderaient à tout le temps savoir qu'est-ce que tu veux pour dans X années. Non, ça va très vite hein, actuellement. Coucou Marion. Parce que je me sens mal depuis le 10 janvier, je ne comprenais pas ce manque d'énergie. Juste Ouda. Ok, bah voilà, je t'en prie. Ça fait plaisir de venir. Mais ouais, c'est les énergies qui sont comme ça. Vous entendez? On pourrait dire que je banalise. Bah oui, allons-y. Non, je plaisante. Parce que voilà, il y a plus de subtilité en astrologie, bien entendu. Mais déjà, je pense que c'est bon de ne pas aller contre. Hein. Ça prend beaucoup d'énergie de résister. Observez, hein. Observez. Pour les choses très simples du quotidien, quand tu résistes, ça t'épuise. Donc, toujours une histoire de posture. On a toujours, pour moi, cette capacité qui est là. Après, des fois, on est fatigué, oui, et on va pas le faire. Et c'est correct aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de sortir de postures où on se fait pas du bien, en général, et accepter des fois qu'on n'a pas envie d'être bien, et que ça va aller. Toujours voyez sur la distance, hein, si ça dure pas. Et puis après, il y a toujours la possibilité, hein, pour ceux qui en ont besoin, de se faire aider. Quand je dis ça, c'est de parler à des amis, aller voir un thérapeute. Faites quelque chose. Là aussi, elle est là, hein, la puissance. Parce qu'à un moment, c'est à nous hein, d'aller vers l'extérieur quand il y a besoin pour se retrouver. Et parfois, si on est trop vers l'extérieur, c'est d'aller vers l'intérieur. Il y a toujours cette notion-là. C'est normal. Enfin, je veux dire, on est incarné, donc à partir de là, la dualité, elle est là. Quoi. Aurélie, c'est l'apprentissage d'un retour à l'instant présent. Oui, oui. Ouais, on peut mettre ça avec l'énergie taureau. Il y a vraiment ça. Et puis voilà, c'était vraiment ça que je voulais vous partager. Donc si vous avez des questions, des commentaires par rapport à ça, bah allez-y, hein, on a l'espace qui est ouvert là. Au-delà de ça, perso, vous allez dire que ça sort de nulle part. Bah oui, bah c'est comme ça. Je voulais juste vous dire, pour ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche au plus tard. L'alchimie, ça commence demain, l'alchimie des astres. Donc c'est pour 5 mois. Donc au cas où, bah, vous voyez, je vous le dis, parce que je sais qu'il y a plein d'informations, que tout le monde n'a pas l'info. Peut-être là, certains d'entre vous, bah, vous allez vous dire, ah oui, je le sais. Mais bon, ça ne m'intéresse pas, et c'est correct. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas forcément entendu parler, du fait que je le dis là. Donc l'alchimie des astres, voilà. Au pire, envoyez-moi un message privé si vous voulez les infos, les détails, etc. La vidéo Découvrir l'astrologie hein, qui est disponible pour l'instant, elle est disponible jusqu'à demain. Donc je vous parle en fait, on a une carte du ciel et je vous en parle. Si vous êtes curieux au niveau de l'astro, ben pareil, envoyez-moi un message privé. Et sinon, dimanche matin, il y aura l'atelier sur l'ascendant et le descendant en astrologie. Donc ce sera 4 heures avec moi, replay disponible, où je vais vous parler de l'ascendant. L'ascendant en astrologie n'est pas forcément bien connu. On va dire quelques mots, il y en a certains qui vont me dire oui, on devient plus notre ascendant, on répond à ce genre de questions lors de l'atelier, ou il y en a qui vont me dire oui, je me reconnais plus dans mon ascendant que dans mon signe solaire. On va débroussailler tout ça, mais surtout, on va voir comment travailler avec cette énergie-là. L'énergie de l'ascendant est une énergie qu'on ne maîtrise pas initialement, sachez-le, on ne la maîtrise pas. On va se reconnaître dans l'ascendant, mais dans certaines parties. Et ce qu'on veut, c'est développer d'autres parties du signe ascendant pour révéler notre soleil. L'ascendant, il est là en soutien du soleil, vraiment. Et là, dans l'atelier, je vais regarder chacun des ascendants avec qu'est-ce qu'il y a à développer, en fait. Donc, ça peut être pas mal intéressant parce que pour moi, le but, c'est qu'on puisse travailler avec ça. On puisse travailler avec l'énergie des astres. Et aussi, on va voir le descendant. Le descendant, c'est qu'est-ce qui vous attire chez l'autre. Pourquoi, voilà, moi, je vais être attiré par tel genre de personne et toi par tel autre. Donc ça, on va le voir parce que tout ce travail en axe en astro, donc on a 6 axes principaux, et on va regarder en détail qu'est-ce que ça veut dire que je suis attirée par, je sais pas moi, les artistes, etc., peu importe. On va voir qu'est-ce que ça signifie, surtout qu'est-ce que j'ai à apprendre. Donc en gros, ça va être un atelier où il y aura du fun, comme d'habitude, vous me connaissez en termes d'enthousiasme, etc., et où ce sera, on va dire, des pistes complémentaires, supplémentaires, pour mieux vous connaître. Que vous y connaissiez quelque chose ou pas en astro, c'est accessible. Aélandiel, le replay astrologie, c'est demain. L'atelier gratuit Découvrir
l'astrologie, c'est demain, jusqu'à demain soir, que je vous laisse dispo. Voilà. Donc c'est ça. Je pense que j'ai résumé les actualités du moment en cette fin janvier. Et je vois que vous n'avez pas de questions ou de commentaires autres. À chaque fois que je demande des questions en story, soit dit au passage, hein, j'ai pas beaucoup de questions. Hein. Moi je me dis, bon, bah, moi j'ouvre des portes, mais bon, il n'y a personne qui vient. Donc comment ça je me plains? Oui, totalement. Et ça aussi, on a le droit. Voilà. Donc en tout cas, profitez de ces énergies, pour revenir à ça, profitez de ces énergies avec Mercure rétrograde pour faire du tri, pour vous occuper de l'administratif, pour faire tous les trucs que vous jugez chiants. Faites-le. Mercure rétro, il est génial hein, pour ça. Pour l'ascendant Wedernano, envoie-moi un message privé, je t'enverrai le lien de l'atelier. Comme ça, bah, tu verras si le prix te convient, etc. Tu t'inscris et voilà. Moi, j'envoie un lien après parce que ce sera sur Zoom, donc j'enverrai un lien. Voilà. Mais donc oui, Mercure rétro, c'est vraiment ça. Hein. Tous les trucs, voilà, retour à soi, faire les petits papiers, les détails, c'est parfait pour ça. Parce que souvent, vous entendez ce qu'il ne faut pas faire avec Mercure rétro, mais moi, je trouve ça intéressant de voir c'est quoi qu'il faut, entre guillemets. C'est bon, Lucette, envoie-moi un message privé aussi. Comme ça, je pourrais te donner le lien pour l'atelier sur l'ascendant, parce que bah, là, c'est pas pratique en fait. Rosélia, le signe lunaire. Alors, toi, écris-moi, parce que j'ai un autre atelier gratuit qui est le triangle d'incarnation, où j'explique la différence signe solaire, lunaire et ascendant. Donc voilà. En gros, vous avez compris. Envoyez-moi des messages privés, tout le monde. Non, je plaisante, mais bah si vous voulez un de ces ateliers, voilà. Jenny, les horaires pour l'atelier sur l'ascendant, heure de France, c'est 14h30 à 18h30. On fait une pause hein, quand même au milieu, voilà, pour dégourdir les jambes. Et voilà, donc ça c'est horaire de France, c'est ça. Mais encore une fois, il y a un replay, parce que je sais que tout le monde n'est pas dispo, et comme c'est gros, peut-être vous allez être là que 2 heures, c'est correct aussi, hein, vous pouvez passer, enfin surtout au début, ça fait bizarre après, mais si vous êtes là qu'au début, c'est correct, vous allez avoir la suite. Donc voilà, et surtout je répondrai à toutes les questions en lien à l'ascendant, comme c'est quoi les planètes à l'ascendant, pour ceux qui connaissent plus l'astro, je répondrai à ça. Donc ce sera le fun, hein, comme d'habitude. Et je suis assez contente de vous amener cet atelier parce que ça fait longtemps que j'y pense, genre ça fait plus de 6 mois, et ça met le temps de faire un petit PowerPoint, vous savez, ce genre de choses, mais je me dis à un moment, il y a des choses à travailler, on a des outils très simples en astro. Enfin, regardez découvrir l'astrologie où je vous dis que l'astro n'est pas compliqué. Donc il y a des outils vraiment très simples, mais encore faut-il connaître les mots-clés, connaître comment ça fonctionne. Donc je me dis, à un moment, je pense que si je peux vous apporter ça, voilà. Parce qu'il y a plein de choses comme ça, vous verrez, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, il y a plein de choses comme ça qui pour moi sont simples, qui sont évidentes, parce que j'ai commencé l'astro à mes 7 ans quand même, c'est il y a très 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 longtemps, oui oui. Je sais pas quel âge vous me donnez, mais ça fait très longtemps. Et je me dis, mais en fait, ouais, faut livrer ça. Quand je dis faut livrer ça, c'est parce que c'est accessible en fait. Voilà, c'est accessible et c'est utile, surtout. Je suis ascendant vierge, l'utilité, c'est important. Mais pas que. Voilà, voilà. Bon, là-dessus, je vais vous laisser aller, hein, tout simplement. Je vous souhaite quoi une très belle soirée, une très belle période. Et surtout, peu importe votre état, peu importe votre humeur, connectez-vous à vous. Rappelez-vous que c'est ça. Hein. Surtout ceux qui ont une sensation de perte de sens, connectez-vous à la source, à votre âme. C'est ce qui est essentiel. C'est ça qui donne du sens. Voilà. Et vous pouvez me dire aussi, mais comment on fait ça? Vous savez qu'à me poser la question, je vous ferai une vidéo au pire là-dessus. Allez, je vous embrasse tous et belle soirée.